Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui m'a été demandée par certaines de mes abonnés concernant le désencombrement des objets à valeur sentimentale. Alors je ne suis pas rendue là pour l'instant parce que vous savez je suis en processus de désencombrement et cette catégorie, à savoir les objets à valeur sentimentale, ne se fait qu'au dernier moment, après avoir fait le tri et le désencombrement des autres catégories. Mais j'ai beaucoup suivi de vidéos, écouté de vidéos, et je trouve qu'il y a des conseils qui peuvent peut-être déjà nous concerner, nous aider. Ce que j'ai constaté en écoutant toutes ces vidéos, c'est que ça ne touche pas de la même façon tout le monde. On a beau être comme moi, très sensible, hypersensible même, je m'aperçois que c'est une catégorie qui ne va pas me poser trop de problèmes. Donc, si vous avez besoin d'une personne vraiment très empathique, qui vous guide, si vous avez à faire face à ce défi-là, qui est un défi énorme pour vous, je vais vous suggérer une Américaine qui a réussi à se désencombrer de tous ces objets à valeur sentimentale, hérités et dont elle n'avait plus besoin ou qu'elle ne voulait pas ou qui ne lui apportaient pas de bien-être. Et elle a gardé uniquement ce qui lui faisait du bien et qui correspondait à sa vie actuelle. Donc c'est une Américaine très sensible qui vous explique, on peut dire avec ses tripes, tout ce par quoi elle a dû passer. Donc je pense que vous aimerez beaucoup l'écouter. Il y a un sous-titrage en français. Elle est devenue minimaliste même. Et maintenant, ça va super bien. Mais ces vidéos, quand j'ai regardé, j'ai dit, ah tiens, ça pourrait correspondre à certaines d'entre vous qui ont vraiment de la difficulté avec cette catégorie-là, parce que vous allez vous sentir comprise ou compris et ressentir beaucoup d'empathie. Cette dame se filme en train de faire du tri, puis beaucoup de fois, elle est obligée d'interrompre ses vidéos tellement elle est envahie d'émotions. Donc, c'est bien aussi d'avoir la réalité pour se sentir concerné et ne pas avoir l'impression qu'on est tout seul. Alors moi, c'est vrai que j'ai vécu plusieurs deuils dans la famille, mais je n'ai pas hérité d'objets en grande quantité. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je ne suis pas vraiment concernée par ça. Et aussi, j'ai eu l'expérience de l'immigration. Et croyez-moi, quand on immigre, on vit énormément de deuil d'un coup. Beaucoup, beaucoup. On perd tout d'un coup. On perd sa maison, on perd ses repères, on perd ses amis, on perd sa famille, on perd ses petites habitudes, etc. Tout d'un coup. Et je me rappelle très bien quand on est arrivé au Canada, nous sommes arrivés avec une valise seulement chacun. Donc toute notre vie était dans une petite valise. On a donné énormément de choses à toute notre famille. Et pour les jouets de mes enfants, il a fallu attendre 3 mois parce qu'il y a eu un problème avec le conteneur. Donc, peut-être que c'était tellement brutal, violent, peut-être que ça nous a obligés à cultiver de la résilience et une adaptation. Je ne vous dis pas que ça a été facile, franchement, il y a des moments où c'était très difficile, mais peut-être ça vient de là, le fait que je ne m'attache pas aux objets. Ceci dit, je peux comprendre et je sais que c'est un sujet très sensible et c'est très personnel. Chacun gère ses objets à valeur sentimentale comme bon lui semble. Seulement, il y a pour certaines personnes qui se sentent envahies par ces objets. Ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne sont pas bien avec ça. Alors, c'est pour ça que c'est important d'écouter toutes les vidéos qui concernent ce sujet. Parce que effectivement, c'est pas tout le monde qui est heureux avec ça. Donc, ça devient un problème. Et donc, je voulais vous partager ça, le fruit de la synthèse de toutes ces vidéos que j'ai écoutées. Si vous aimez d'avance le contenu, merci pour les pouces levés, pour me le faire savoir que vous aimez ça. Vous pouvez faire des commentaires, j'aime beaucoup vous lire.
Vous pouvez aussi partager, vous, comment vous faites pour vous désencombrer des objets à valeur sentimentale. Et puis, vous pouvez aussi partager la vidéo. Et puis, je vous mettrai en description la chaîne de la personne dont je vous parle, parce que je pense que cette personne-là est vraiment adaptée, comme je vous ai dit. Alors, d'après ce que j'ai compris, les objets à valeur sentimentale, donc j'ai un anti-sèche, hein, j'ai écrit sur le papier qui me servira plus tard, je vais découper les images pour les mettre sur mes petites cartes d'ATC. Donc, les objets à valeur sentimentale sont de 3 catégories. Il y a les souvenirs, il y a les cadeaux et les objets de collection. Donc, d'après ce que j'ai compris, les souvenirs, comme les cadeaux et les objets de collection, il faut que ça passe par le crible de l'analyse de nos émotions. Donc, dès qu'on ressent de la culpabilité, du regret, de la tristesse, ça veut dire que ces objets-là sont problématiques. Ça, c'est un énorme indice, d'accord? Je vais vous donner un exemple avec les objets de loisirs créatifs. Donc, les souvenirs, si j'ai bien compris, c'est vrai que c'est ce que j'ai constaté, pour se rappeler d'une personne ou d'un événement, on n'a pas besoin d'un objet. C'est dans l'esprit et dans le cœur que sont nos souvenirs. Aussi, pour les cadeaux, est-ce qu'on les garde par culpabilité? Est-ce qu'on les garde par obligation? Donc, dès qu'on ressent la culpabilité, l'obligation, le regret, la tristesse, ça agit en nous comme un poison. Et c'est très mauvais parce que ça va finir par nous rendre malades. Ça peut nous bloquer dans un passé, ça peut nous empêcher de tourner des pages, ça peut nous bloquer ou nous empêcher d'avancer et d'être qui on est maintenant. Les cadeaux, en fait, la personne, quand elle offre un cadeau, en général, ce dont on va surtout se rappeler, c'est l'intention avec laquelle elle nous a offert ce cadeau. Et c'est ça qu'on veut garder en souvenir, surtout. Donc, c'est ça le plus important, c'est se rappeler que la personne voulait nous faire plaisir, qu'elle voulait nous témoigner de l'amour ou de l'affection. Et puis, donner, quand on donne, donner, c'est donner. Donc, qui va vous demander des comptes de ce que vous avez fait, des cadeaux qu'on vous a fait? En général, personne. Donc, ce qui compte, c'était vraiment l'état d'esprit, le geste, l'attention. Ce n'est pas dans l'objet tout ça, mais c'est dans notre tête et dans notre cœur. On se rappelle de tout ça. Donc, les sentiments sont dans notre esprit, dans notre cœur et pas dans l'objet. En ce qui concerne les objets de collection, alors moi, quand j'étais jeune, j'étais une très grande collectionneuse. Je pense que j'ai collectionné un peu de tout. Des plumes, des pièces de monnaie, des pierres, du sable. Qu'est-ce que j'ai collectionné d'autre? En tout cas, je collectionnais tout un tas de choses qui maintenant seraient complètement inutiles dans ma vie et qui ne correspondraient pas à qui je suis maintenant. Donc, je m'en suis débarrassée. Je ne me rappelle même plus comment. De toute façon, j'avais plus la place pour tout ça. Et puis, c'est ça, ça correspondait à une autre version de moi. Je lis mes notes. Alors, voici les phrases clés. Donc, c'est ça. Dans la vidéo, il y aura deux grandes parties. Je vous mettrai en description. La première partie, ce sont toutes les phrases clés que je trouve vraiment très importantes à se dire, à se répéter et à écrire éventuellement, parce qu'elles sont pleines de sagesse et de bon sens, et ça peut vraiment nous aider. Et la deuxième partie, ça va être des astuces. Comment ont fait les autres qui avaient un problème à se détacher de leurs objets sentimentaux? Comment est-ce qu'ils ont fait? Quels sont leurs conseils? Donc, c'est une petite synthèse. Alors, voici les phrases clés. L'attachement excessif aux objets est une prison déguisée en amour. Certains transforment leur maison en musée de douleur, chaque coin étant un souvenir. Ces choses nous retiennent dans un passé révolu. Garder tout au nom de la mémoire est une façon de ne pas vivre le présent. Les choses doivent nous servir
et non l'inverse. Et il y avait une personne, justement, je crois que c'est l'américaine, qui disait, même si vous avez vécu beaucoup de deuil, c'est tout à fait compréhensible que vous les gardez des souvenirs, que les objets vous rappellent la personne, etc., et les événements, ils disent elle disait que vous n'êtes pas seul. En fait, parfois on croit qu'on est les seuls à ressentir tout ça, mais que vous avez le droit au bonheur et à la paix. Parce que quand ça commence à devenir un cercle vicieux, ça entretient la tristesse, ça entretient la nostalgie négative, ça entretient la culpabilité, les regrets, toutes sortes de sentiments négatifs. On se sent en prison et c'est comme si on n'avait pas le droit au bonheur et à la paix. Or, on a tous le droit au bonheur et à la paix. Parfois, on garde aussi les objets familiaux en pensant que nos enfants les voudront en héritage. Or, il est très fréquent que ces enfants ne veulent pas hériter des meubles, des collections, de l'argenterie, etc. Et ça, c'est très important. La valeur sentimentale n'est pas transmissible. Donc, peut-être nous, on accorde de la valeur à des objets que nos enfants ou nos proches ne vont pas ressentir ou ne vont pas accorder. Ils ne vont pas accorder la même valeur aux objets. De plus, nous avons la tendance à surestimer la valeur de nos possessions, simplement parce qu'elles sont les nôtres. Mais le marché se moque de notre attachement. Et effectivement, quand on veut vendre des objets, par exemple, parce qu'ils ont de la valeur, on pense toujours plus... On pense que nos objets vont se vendre beaucoup plus ou au prix qu'on aimerait ou qu'on les évalue, alors qu'en fait, pas du tout. Il va falloir descendre le prix. Parce que les gens se contrefichent de nos sentiments. Ce n'est pas effectivement transmissible du tout. Certains passent des décennies à payer pour des entrepôts remplis de souvenirs dont personne ne voudra. C'est quand même le comble. Être obligé de payer pour stocker des objets qui ne verront jamais la lumière du jour, dont personne ne voudra, on ne sait même plus ce qu'il y a là-dedans, c'est fou, hein? Et ça, c'est un fléau, parce que il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de Canadiens aussi qui font ça, qui louent des entrepôts pour stocker tout un tas de choses. Même les garages, je vois, il y a très peu de personnes, en fait, qui peuvent utiliser leur garage, parce que ça sert d'entrepôt. Or, un garage, la fonction d'un garage, c'est pour garer les voitures, c'est pas pour stocker du stock. Vous voyez? Donc, on arrive à des situations comme ça, pas très rationnelles. Et si on ne paye pas pour un entrepôt, ça peut être notre maison ou notre appartement qui devient un lieu de stockage. Donc, il n'y a même plus... On est envahi d'objets. Si ça devient un héritage pour les enfants, alors ça ne sera pas vécu ainsi, mais comme un fardeau. Trop garder est une façon silencieuse d'emprisonner le passé et de retarder le futur. De plus, ça c'est une vérité fondamentale dure à entendre. Je pense que cette vérité est venue à mon esprit quand j'ai regardé des vidéos sur les techniques des Suédois. Comment est-ce qu'ils font eux pour désencombrer? C'est ils pensent à leur mort. Alors ça, ce n'est pas du tout bizarre quand on y réfléchit bien. De toute façon, voilà, en tout cas, donc quand on y réfléchit bien, on ne peut pas emporter d'objets à notre mort. C'est impossible. On n'emporte rien avec nous de matériel. Donc, il faut laisser les objets à leur place. Parce que les objets, c'est quoi? C'est du matériel. Ce sont des objets. Donc, ce ne sont pas vivants, on ne peut pas les emporter avec nous, ils ne font pas partie de nous, c'est extérieur à nous. Donc ça, on peut y réfléchir à ça. Donc là oui, la technique des Suédois, le titre de la méthode, il y a mort, le mot mort dedans, mais en tout cas c'est pour dire que il faut penser à ce qu'on va, quand on va mourir, ce qu'on va laisser pour nos enfants ou à notre famille. Est-ce que c'est vraiment un cadeau? Est-ce que ça ne va pas être plutôt un fardeau? Ils vont se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Ou ça va faire vivre trop de tristesse, trop de nostalgie. Donc,
Est-ce que de notre vivant, on peut déjà penser à désencombrer pour que ça soit plus facile, plus gérable pour ceux qui vont rester? Une autre idée, c'est nous qui sommes attachés à des objets. Les objets n'ont pas d'âme. Ils ne sont pas attachés à nous, ne sont pas vivants. Nous ne sommes donc pas obligés de les garder. Posons-nous la question, est-ce qu'on peut vivre sans ou est-ce que c'est une question de vie ou de mort? En général, ce n'est pas une question de vie ou de mort et on peut très bien vivre sans. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on les stocke dans des boîtes, on ne sait même plus ce qu'il y a là-dedans. Donc, ça veut dire que ce n'est pas utile, ce n'est pas indispensable. Autre idée, ah oui, alors là, ce que j'ai trouvé très intéressante, vous savez, Einstein aurait dit entre autres que tout, absolument tout, est énergie. Donc, les objets ne sont pas vivants, certes, mais comme toute matière, ils sont chargés énergétiquement. Les objets du passé peuvent donc être chargés d'énergie négative. Et comment est-ce qu'on va s'en rendre compte? C'est si on se sent toujours triste, toujours déprimé, dépassé, sans énergie. Vous savez, la fameuse fatigue chronique, les douleurs, etc. Est-ce que c'est pas parce que nos objets nous envahissent et ce sont des objets qui ont une énergie négative? Ce serait bon de s'interroger là-dessus. Alors, oui, le tri de nos objets sentimentaux est un travail qui consiste à démêler les émotions de notre identité et de nos souvenirs. C'est ça, il faut démêler tout ça. Hein? Le désordre n'est pas donc juste physique, mais il est mental, émotionnel. Et le bruit mental qui va résulter de cette accumulation, puisque je vous ai dit que les objets sont chargés énergétiquement, donc au final, ça finit par devenir un brouhaha, et bien ça peut devenir un vrai chaos. Alors, le lâcher-prise n'efface pas la mémoire, il n'efface pas le souvenir d'une personne aimée, il fait de la place pour nous maintenant. Donc ça, c'était par rapport aux idées, aux grandes phrases qui peuvent vraiment nous aider. Maintenant, les techniques. Donc, ce que j'ai constaté, c'est qu'il faut se poser de bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on veut faire du tri? Est-ce qu'on veut faire du tri parce qu'on nous l'impose? Est-ce que c'est parce que c'est à la mode? Non. Est-ce qu'on veut faire du tri parce qu'on n'a pas le choix? On doit déménager, par exemple, et on va emménager dans plus petit. Donc, nous n'avons pas le choix que, comme moi, pour mon immigration, on est arrivé au Canada avec une seule valise. Je peux vous dire que comme choc, c'est pas mal. Est-ce qu'on a besoin de faire de la place? C'est ça. Est-ce que c'est parce qu'on est en fin de vie? Alors, on ne veut pas laisser ce fardeau du tri à nos enfants. Donc, ce serait vraiment par amour. Est-ce que c'est parce qu'on veut se détacher du matériel? On veut devenir plus, entre guillemets, avec un état d'esprit spirituel, où on veut s'accrocher plus à des valeurs qu'à des objets matériels qui peuvent être volés, qui s'abîment, qui peuvent disparaître. Donc, s'orienter plus vers le minimalisme ou l'essentialisme en tout cas, se conserver uniquement ce qui est essentiel à notre vie au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'on a constaté qu'on a une charge mentale? Comme je vous disais, il y a trop de bruit, il y a trop de... Notre tête, on a l'impression qu'elle va exploser. On ne peut pas porter notre regard sans qu'il y ait un espace vide ou qui permette de respirer, d'être... Voilà, non, tout est encombré, tout est saturé. On ne sait même plus où sont les choses. Donc, est-ce qu'on sait parce qu'on veut trouver la paix? On veut laisser aussi le passé à sa place et vivre dans le présent? Est-ce que c'est parce qu'on veut vivre notre nouvelle version de nous? Hein, on a changé. Comme je vous disais, avec mes collections, je ne suis plus cette personne. J'ai évolué, j'ai grandi, j'ai mûri. Je suis devenue moi maintenant. Donc, je n'ai plus besoin de toutes ces collections qui, de toute façon, me serviraient à rien. Et ne m'apporterait pas de joie, parce que pourquoi je n'en ai pas besoin. L'autre, donc après s'être posé des questions, il faut, quand on a décidé de faire du tri, il faut être de bonne humeur. Il ne faut pas être déprimé, il ne faut pas être juste après le deuil, un deuil.
il faut prendre son temps, il faut bien réfléchir, il ne faut pas se séparer d'objets et penser avoir le moindre doute qu'on peut regretter. Non, c'est trop tard, on ne pourra pas récupérer l'objet. Donc c'est ça, c'est une décision qui résulte d'un choix éclairé, d'une réflexion personnelle et en harmonie avec tout ce qu'on est, qui on est, ce qu'on ressent. Alors, Marie Kondo, elle avait une technique très particulière et qui a du sens finalement. Au début, je trouvais ça bizarre, mais maintenant, ça a du sens. C'est qu'à chaque fois qu'elle prenait un objet, elle demandait à la personne de le prendre dans les mains et puis de se poser la question, est-ce que cet objet me fait ressentir de la joie? C'est capital pour elle, ressentir de la joie. Est-ce que je suis bien avec cet objet? Est-ce que ça me fait vivre de belles émotions? Si c'est non, si c'est de la culpabilité, des regrets, de la tristesse, c'est un signe que cet objet ne nous est pas bénéfique et qu'il faut le sortir de notre vie correctement. Donc, c'est pas le jeter. Par exemple, si c'est un objet qui est en bon état, qui est beau, qui peut être utile, est-ce qu'on peut le donner à quelqu'un? Donc, on peut proposer à ceux qui sont proches de nous, est-ce que tu en aurais eu l'utilité? À nos enfants, à nos amis ou à des associations. Donc, c'est beau, c'est une belle vertu que de donner cet objet à quelqu'un qui en aurait besoin. On sait que les déchets des uns fait le trésor ou le bonheur des autres. Si ce n'est pas possible, si par exemple personne n'en voudrait, ça ne sert à rien, et ça nous fait vivre de mauvaises émotions, ressentir de mauvaises émotions, il faut remercier cet objet pour même parce que nous sommes le résultat de tout ce qu'on a vécu. Donc, juste lui dire merci, mais de dire au revoir et de s'en séparer. Il y avait d'autres personnes qui disaient, ça c'était une vidéo il y a très très longtemps, des spécialistes en désencombrement, qui travaillent surtout avec des personnes peut-être qui ont un problème d'accumulation. C'est devenu comme une maladie, hein, un syndrome. C'est de mettre des gants. Contrairement à Marie Kondo qui dit qu'il faut prendre l'objet dans les mains, la personne disait que si vraiment c'est trop difficile pour nous de faire un tri, c'est de mettre des gants pour comme avoir une distance avec les objets. Et comme ça, on ressentira les émotions moins violemment, avec moins de force. Donc, on peut donner, on peut vendre et on peut jeter si ce n'est pas en bon état et si ça ne peut pas être donné. Quand on décide de faire du tri de nos objets sentimentaux, il faut les regrouper tous à un même endroit et ensuite les trier par catégorie. On peut avoir quelques boîtes pour les trier. Ça va être des boîtes de souvenirs afin qu'ils n'encombrent pas d'autres espaces. Si le ressenti est trop émotionnel, alors ce n'est pas le bon moment de trier. Il faut garder ça et jusqu'à ce qu'on soit prêt à nous en séparer, tout au moins à faire un choix sur ce qu'on va en faire. Donc on a besoin de boîtes à souvenirs, moi je dirais d'un cahier, vous allez voir pourquoi, d'un stylo et d'une paire de ciseaux et de la colle. Donc, ce qui est important pour garder un objet, c'est garder uniquement ce qu'on aime aujourd'hui, ce qui nous remplit de joie dans le présent, qui peut être utile et en état. Ensuite, quand on a beaucoup d'objets qu'on aime, mais de la même catégorie, il faudrait arriver à en faire un tri et garder uniquement nos préférés. Et donc donner les autres. Ça, ce sont des conseils de spécialistes. Hein. Ce qui serait idéal, c'est d'utiliser au quotidien des objets ou les mettre en décoration pratique au lieu de les enfermer dans une boîte ou qui prennent la poussière. Donc, c'est ça. Si ces objets ont autant de valeur pour nous, pourquoi est-ce qu'on les met dans des boîtes, en fait, quelque part?
Pourquoi est-ce qu'on ne leur fait pas voir la lumière du jour? Pourquoi est-ce qu'on ne s'en sert pas si ils ont autant de valeur pour nous? C'est bizarre, c'est vrai. C'est pas rendre honneur à ces objets, finalement. Il y a une certaine contradiction là-dedans. La super idée, c'était par exemple de donner une seconde vie, de détourner l'usage initial d'un objet pour le rendre pratique. Par exemple, j'avais vu une personne qui avait hérité d'une très belle théière, mais elle ne buvait pas de thé. Mais elle aimait la théière, elle la trouvait jolie esthétiquement. Bien, au lieu de la mettre dans un placard ou dans un carton où elle servirait à rien, elle l'a transformée en petit vase. Pourquoi pas? Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Ce que j'ai noté, c'est que c'est très important de trier uniquement les objets qui sont à nous. Donc, nos objets sentimentaux à nous. Pas ça, je m'en suis rendu compte. Par exemple, j'ai pris des objets, puis je dis, mais au fait, ce n'est pas vraiment ma vie. Ça, c'est plutôt la vie de mes enfants. Donc, prochainement, j'en ai parlé là récemment, j'ai dit, je vais leur dire pour qu'ils voient, et est-ce que eux, ils pensent, ce sont des objets qui leur appartiennent, qui concernent leur vie, donc ils auront le choix d'en faire ce qu'ils en veulent. Nous n'avons pas le droit de trier des objets qui ne nous appartiennent pas. C'est ça. Si, par exemple, quand je vais m'attaquer, entre guillemets, aux cartes postales, aux cartes postales déjà. Bon, j'ai déjà commencé, à vrai dire. Il y a des cartes postales avec des messages non personnalisés. Vous savez, c'est déjà écrit sur la carte. Et puis, il y a peut-être une petite signature. Ça ne m'apporte rien du tout. Donc, je me suis déjà débarrassée de ça. Par contre, comme j'aime beaucoup les loisirs créatifs, ce que j'ai fait, c'est que si les cartes postales contiennent une jolie image qui peut être utilisée, par exemple, dans mes arts journaux, dans mes cartes, je la découpe et je la colle. Voilà. Et le restant, je le mets dans le bac à recyclage carton, papier. Au niveau des loisirs créatifs, comme je vous ai dit, je me suis séparée récemment de mon tour de potier. Pourquoi ? Je l'ai vendu parce que ça a quand même de la valeur. Et effectivement, ça m'a rapporté un petit peu d'argent. Rien à voir avec ce que j'ai acheté, mais on en a déjà parlé. Hein. On ne récupère jamais l'argent qu'on a dépensé. Et l'argent qu'on a dépensé, il est déjà perdu. Donc, c'est juste vendre pour que ça serve à quelqu'un d'autre. Mais aussi parce que je sais que ça a de la valeur quand même. Et avec cet argent, j'ai pu, par exemple, acheter de la nourriture. Alors, pourquoi je me suis débarrassée de ce tour de potier, alors que j'avais quand même une place pour lui? Parce qu'à chaque fois que je le voyais, ça me rappelait des émotions et ça me faisait vivre des émotions négatives, notamment la culpabilité. Pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai dépensé cet argent? C'est de la culpabilité. Aussi de la honte, parce que j'en ai jamais rien fait. Donc, ça veut dire aussi, c'est aussi un peu le deuil de qui j'aurais voulu être. J'aurais voulu être potière, par exemple, développer des habiletés en poterie. C'est comme les fameux tableaux. Je vais bientôt m'en débarrasser parce que je ne suis pas devenue une artiste. Donc, de voir ce tour de potier me faisait vivre des émotions négatives, comme la culpabilité, la honte, le regret. En tout cas, ce n'était pas positif. Alors, c'est pour ça, ce sont des indicateurs qu'il faut les laisser partir. Je trouve que c'est vraiment très bien comme stratégie. Analyser nos émotions et par nos émotions, en déduire des choses. Est-ce que cet objet nous apporte quelque chose? Sinon, il faut s'en séparer. Ah oui, donc pour les objets créatifs, les loisirs créatifs, je vous ai dit, je vais bientôt faire du tri. Par exemple, je vais garder uniquement ce dont je me sers. Ce qui a de la valeur, je vais essayer de le vendre. Sinon, si ça n'a pas trop de valeur, ou si ça ne part pas, je vais l'offrir. Hein, parce que moi, quand j'ai commencé les loisirs créatifs, je ne dépensais pas beaucoup. Parce que je ne savais pas que ça allait me plaire. Et puis, par exemple, là, j'avais aussi... on a des périodes, parfois, il peut se passer une décennie avant qu'on y retouche.
Par exemple, imaginez, vous étiez une passionnée du tricot, par exemple. Vous avez acheté je ne sais pas combien de pelotes de laine, des aiguilles, etc. Mais ça fait 10 ans que vous n'y avez pas touché. Pourquoi donc, et vous pourrez toujours en racheter quand vous aurez envie de vous y remettre. Mais au lieu que ça prenne des années et que ça reste là, que ça ne serve à rien, que ça nous rappelle à quel point on ne fait rien, ou on n'a rien fait, ou nous n'avons pas voilà, des sentiments d'échec, c'est mieux de passer au suivant. Si c'est des photos, est-ce qu'on a des doublons? Si oui, gardez les plus belles et les mettre dans un album photo. Donc les albums photos, nous, c'est entre guillemets très important pour nous. C'est familial, donc ce n'est pas des objets sentimentaux uniquement pour moi. Donc nous avons un espace photo, album photo, et on aime beaucoup, c'est très bien rangé, c'est très bien fait. Et quand on a envie de voyager entre guillemets dans le passé, ça ne va pas nous rappeler des mauvais souvenirs. En général, ce sont des voyages. Donc on aime bien regarder les albums photos, ça nous montre aussi que les enfants ont grandi. Certes, il y a des personnes qui sont décédées, mais c'est la vie. Alors, on ne pleure plus en regardant des albums photos. On a intégré, c'est ça, c'est un travail, hein, on a intégré ce processus-là. Évidemment, ça dépend le degré je veux dire, quelqu'un qui perd son enfant, il va toujours pleurer en regardant les photos. Ça c'est normal. Et ce n'est pas... il ne faut pas vouloir ne plus éprouver de sentiments. Nous sommes des êtres humains, sommes sensibles. Là, je parle plus de prendre de la distance sur des événements qui ne nous ont pas touchés dans les viscères, comme par exemple un parent qui perd un enfant. Ça, c'est vraiment le summum, le summum. Donc, oui, les albums photos, peut-être que pour ces personnes-là, c'est peut-être pas une excellente idée de les regarder trop souvent. Je ne sais pas. En fait, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut, avec ce qu'il a. Mais en tout cas, je vous parle de mon cas, mes albums photos ne me font pas pleurer. Même si il y a des personnes chères qui ont disparu. Parce que quand je regarde les albums photos, c'est comme je suis déjà dans la tête que c'est le passé. Mais je vois le chemin parcouru, tout ce qui est arrivé. Il n'y a pas que des choses négatives non plus qui sont arrivées. Donc c'est ça, j'essaie de relativiser en tout cas. Et puis je ne regarde pas un album photo juste pour me plonger dans le passé. En général, je regarde un album photo peut-être pour regarder l'évolution, comment les enfants ont grandi, ou même moi, mon évolution, les voyages, etc. Donc, mon intention n'est pas de verser dans une nostalgie qui va me mettre à terre. C'est pour ça que je vous dis, faut toujours analyser nos émotions avant. Donc, quand on fait le tri des photos, il ne faut pas qu'on soit dans un état de déprime. Sinon, ça va nous mettre encore plus à terre. Donc, c'est ça. Je pense que les photos, c'est vraiment justement l'américaine en question. Quand elle trie les photos, là, c'est waouh, c'est intense. C'est intense. Donc, peut-être ne pas faire de tri, mettre ça dans de beaux albums. Peut-être que c'est trop délicat de jeter des photos. Si c'est un objet avec une histoire, eh bien, on peut raconter son histoire. Ça, j'ai bien aimé cette idée. Par exemple, si on a des enfants, on peut leur dire, bah voilà pourquoi j'aime cet objet, ça me rappelle quand j'ai... Donc, c'est un moyen pour faire une transmission orale de quelque chose. S'ils le veulent, on peut leur offrir. Donc, on passe au suivant. Sinon, s'il y a trop d'objets comme ça avec des histoires et trop de la même catégorie, ce qu'on peut faire, c'est prendre en photo l'objet avant de s'en séparer, de le passer au suivant, de le vendre ou de le donner. Et puis ensuite, soit on a une imprimante, donc on peut imprimer la photo, soit on fait développer la photo, puis on le met dans un petit cahier, soit si on sait dessiner, on dessine l'objet. Et puis là, on raconte, donc on écrit tout autour l'histoire de cet objet,
décrire l'objet, notre relation avec cet objet. Donc ça fait comme en fait les émotions que ça nous fait ressentir, quels souvenirs ça nous fait. Donc comme ça on en garde une trace, comme dans un très joli carnet. Je trouvais cette idée vraiment formidable, plutôt que d'avoir l'objet en question qui prend peut-être beaucoup de place. Si on peut avoir un genre de cahier comme ça qui répertorie les objets à histoire, ce serait bien. C'est pour ça que je vous disais, on a besoin d'un cahier, de colle, d'une paire de ciseaux, de stylos. Donc, prendre des photos des objets et se débarrasser de l'objet qui prend de la place. Donc ça, c'était vraiment une grosse stratégie. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Donner de la... Je crois que j'ai fini. Donc, c'est ça. Ce sont les astuces que j'ai trouvées en vidéo. Il y en a peut-être d'autres. Peut-être que vous avez d'autres techniques. Donc, je pense qu'on a bien compris hein, qu'on doit faire du tri des objets à valeur sentimentale à partir du moment où ils nous envahissent, où ils nous rendent malheureux, coupables, avec des regrets, des remords, de la tristesse excessive et tout ça, parce qu'ils ne sont pas bons pour nous. Et s'ils ne nous servent pas, ne nous rendent pas heureux, ne nous font ressentir aucune joie et aucune utilité, ce sont des indicateurs pour réfléchir comment les laisser partir, les libérer en fait, et nous libérer par la même occasion. Donc j'espère que c'était une vidéo qui vous a plu. C'est un sujet très sensible en fait, je trouve, et je ne suis pas la meilleure placée pour en parler, donc désolée d'avance. J'espère que je n'ai rien dit qui vous ait blessé. J'espère que oui, c'est ça, du subjonctif. Donc, je vous remercie d'avance pour les pouces levés, vos commentaires. Et puis, je vais faire la vidéo sur la 3e semaine par rapport au livre Ikigai. Donc, je vous poste cette vidéo pour que ça serve, puisque ça m'a été demandé. J'espère que j'ai réussi quand même à faire une petite synthèse des vidéos. Et puis, je vous souhaite bon courage. Surtout, prenez soin de vous. Allez-y lentement, à votre rythme. Ne jetez rien sans vraiment être sûr que vous voulez le jeter. Donnez, ça vous fera ressentir comme quoi vous êtes une bonne personne, vous avez de la valeur, vous voulez faire du bien autour de vous. Et puis, ça va vous décharger du fait que cet objet, finalement, va servir, va avoir une autre vie, va être honoré par l'utilisation de d'autres personnes qui en ont besoin, qui sont peut-être dans le besoin. Voilà, donc à bientôt.